Du coup, oui, je reprends. Bonsoir à toutes et tous, l'émission Vractu, l'émission du jeudi soir, 19-20h. Vous êtes à nouveau avec nous jusque la fin de l'émission. Voilà, normalement, le problème est réglé complètement maintenant. C'est parfait. Du coup, aujourd'hui, on est à nouveau avec une nouvelle personne. Bonsoir Gilles, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Salut. Ah oui, effectivement, encore une fois, le même micro. problème. Vas-y. Et donc, salut, je m'appelle Gilles, je suis en master de journalisme avec les copains ici à côté. Et je suis content d'être là et voilà, de vous divertir. Et donc, ouais, on dirait vraiment encore une fois que l'émission est vraiment réservée aux gens qui font master en journalisme. Je vous jure que ce n'est pas le cas, même si c'est vraiment à ça que ça ressemble depuis le début. Bonjour Florian. Salut. Ça va ? Bah oui, encore une fois là, écoute. Ok, t'es prêt à courir à nouveau pour toute l'émission pour changer les Il faut bien. C'est vraiment là que pour ça. C'est mon sport du jeudi. Quoi. C'est vraiment ta plus-value. C'est vraiment ta plus-value à l'émission, c'est de venir changer les scènes par contre. Hein, vraiment. Yes. Voilà, mais donc en vrai, ce que vous savez peut-être pas, c'est que c'est Florian qui a fait absolument toute la DA de l'émission. Donc sans lui, ce serait un peu plus moche, sans aucun doute. Et on a également notre community manager qui est revenu. Coucou Fioril. Coucou, je suis contente d'être de retour. Eh ben, tant mieux, parce que nous, pas trop. Donc au moins ça en fait tu une nous qui as est pas contente. manqué de temps que ça. Ouais, vraiment, la semaine passée, ça allait, quoi, tu vois, genre, c'était pas trop problématique. Aïe. Du coup, on se retrouve pour parler à nouveau de quelques sujets. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires du live. Nous, ça nous fait plaisir et comme ça, on peut aussi interagir avec vous. Le premier sujet, c'est marqué juste en dessous de la caméra, c'est les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve, qui est assez récent. Donc, un sujet Vractu, c'est l'actu de la semaine. Chaud, hein. C'est tout chaud, ça s'est fini hier à 13h et ça avait commencé mardi à 13h justement, donc les 24 heures. Et est-ce qu'il y en a un qui se sent chaud de résumer vraiment les 24 heures vélo en 10 mots maximum ? En 10 mots. En 10 mots. Oh, mais il est fou, Il y a moyen. Il est malade. Ça ne va pas. Il y a moyen de faire ça, je vous jure, il y a moyen de faire ça. 24 heures de vélo et 24 heures. Et on boit beaucoup. Et des concerts. C'est effectivement ça. Hein. Donc les 24 heures vélo, c'est un... Donc là, je vais faire plus que 10 mots. Hein. 24 heures vélo, c'est un événement qui est organisé par beaucoup de monde, mais notamment, particulièrement, le CAP CSE. C'est leur but, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de CAP, c'est l'organisation de cet événement qui est le plus gros débit d'alcool de Belgique et le deuxième plus gros débit d'alcool d'Europe, juste après l'Oktoberfest, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble bien. Il me semble le plus gros en 24 heures d'ailleurs. Ouais. Oui, ça c'est sans aucun doute. Donc un événement qui rassemble beaucoup de monde qui viennent de toute la Wallonie, voire de toute la Belgique, voire même d'ailleurs. Le but à la base de la base, c'est donc des vélos qui font le même tour tout autour de la ville et dans la ville pendant 24 heures. Et qui s'enchaîne. Donc ça s'enchaîne, mais c'est également l'occasion pour tout le monde d'aller sur les différentes scènes de concerts de la ville et de boire notamment. Alors attention à l'alcool, Gandai 2.0 c'est important, mais notamment de boire effectivement, oui. Je sais pas si jamais vous avez peut-être autre chose à rajouter. Il y a les vélos folklore aussi, je sais pas Ouais, si ouais, j'allais dire. Il y a un son. Mais il y a un camion poubelle juste Ah, c'est dehors, ça. je pense. Ouais, il me semblait bien, j'avais l'impression qu'encore une fois, oh là là, je vous jure, il y a eu une préparation d'émission avant, c'était chaotique. Non, mais Ok. du coup, J'ai pas il y mis a- dans les stories, mais parce que je me suis dit, ouais, on va faire genre qu'on est professionnel, mais Non, on est professionnel, mais même les professionnels rencontrent parfois des petits soucis techniques, tout va bien se passer. Du coup, ouais, et comment vous avez vécu vos 24 ? Parce que du coup, moi j'ai vu Fioril, j'ai vu Florian, je n'ai pas vu Gilles. Comment se sont passés tes 24, Gilles ? Bah, toujours, je dirais, dans la raison et dans la mesure. Dans la raison ça et la s'entend. mesure. Et non, bah, très cool. Hein. Bien sûr, je vais même pas essayer d'aller au parking Fédé voir ce qui se passait. Pareil. Moi j'y suis passé vite fait, c'était quelque chose. Hein. Ah ouais ? Moi j'ai C'était abandonné. bien rempli. Ouais, ça, c'est à 21h, tu pouvais plus rentrer. C'est Ouais, terminé. clairement. c'était- Mais non, sinon, un peu truc basique, concert ici, Place Galilée. Mais sinon, un petit peu dans le centre, et puis par-ci par-là, on se promène. Et cool, quoi. On rencontre des gens. Ma foi. C'est un beau résumé. Fioril, toi, il me semble que ça a été shift sur shift parce que Oui. tu fais partie d'un quota projet également. Et comme les quotas projets sont censés faire partie de toute l'organisation aussi, donc pour le bon déroulement de l'événement, tu as fait quelques shifts. Si je ne dis pas de bêtises, tu as fait un stand AGL et Ouais. tu as tenu un bar avec ton cap, avec l'Angela.
Ouais. Coucou l'Angela d'ailleurs. Voilà. Et après, t'as quand même pu un peu profiter de ta soirée, j'espère. Oui, j'ai profité avec ce cher Flo et un ami, l'ami PH, un ami à nous. Le bon PH. Parce que oui, en fait, oui, j'ai enchaîné tenir un stand, puis tenir un bar. Là, dans le bar, c'est quand même un peu plus cool parce que t'as quand même le droit d'un peu plus t'amuser, de prendre une ou deux chopes. Et puis ouais, j'ai profité quand même de la fin de la soirée, mais j'ai été très raisonnable pour première 24 heures, très raisonnable pour ma part. Et le lendemain, j'ai même pas été au concert. Voilà, un petit peu triste. Moi non plus, ouais. Moi, je travaillais, donc voilà. Oui, parce que quelle bonne idée de prendre un shift à Ah, 7h mais du ça- matin oui, de non, là, l'aise le lendemain des 24. J'ai vraiment Motivé, été le garçon. naïf. J'ai vraiment été très naïf. Je me suis mis disponible pour le mercredi, donc pour hier. Je me suis mis disponible absolument toute la journée. Et ma boss m'a mis un shift de 7h du matin à 15h30 le lendemain des 24 heures. Yes. Quand je me suis rendu compte que c'était effectivement les 24 heures, je me suis senti tout triste. Oh. Et donc, t'es tristoun. donc voilà, déjà moi je veux pas boire d'alcool, donc là c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le verre d'eau, et donc vraiment c'était bon, j'ai quand même bien ri au final, j'ai quand même bien rigolé. Ça C'est va. bien amusé. Ouais, bon à 1h du matin j'étais dans mon lit quoi, mais je veux dire Oh. ouais, c'est pas grave. Mm. Dis Fioril, est-ce que tu sais nous expliquer un peu c'est quoi l'organisation des 24, donc mis à part toute l'organisation que le CSE fait, d'ailleurs encore Ouais. bravo à eux parce que c'est vraiment quelque chose de monstrueux ce qu'ils font chaque année pour les 24 heures. Est-ce que tu sais nous expliquer en quoi les caps font partie de cet événement et comment ça se passe pour la distribution des shifts, etc. Déjà, donc, en plus du CSE, il y a l'organe aussi qui est fort présent parce que c'est un peu le cap des caps si on veut, et qui du coup coordonne en fait tout ce que les capistes doivent faire pendant les 24 heures. Et en fait, le principe, c'est qu'on base ce qu'on doit faire sur un système de tâches capistes. Donc en fait, tu as tout un Excel à un moment donné que tu reçois avec ton cap et tu dois t'inscrire aux tâches. Et en fait, plus tu t'inscris à des tâches, plus tu as des points. Et ces points, ils vont te servir à avoir un bar à l'heure que tu veux du coup. Donc nous, cette année, on s'est grave chauffé comme l'année passée. On a fait plein de tâches comme ça. On a eu un bar à l'heure qu'on voulait. Et en fait... en fait, les tâches, ça peut aller de ramasser des déchets pendant la journée, à démonter la Grand Place le lendemain, à amener des barrières 2 semaines avant, parce que c'est vraiment plein de choses différentes. Moi, personnellement, j'ai démonté la Grand Place et je ne le conseille pas, parce que c'était sous la pluie, et en plus, on ne savait pas ce qu'on devait faire, parce qu'en fait, à la base, on devait ramasser les déchets sur la Grand Place, sauf que c'était déjà fait. Du coup, on nous a dit, en fait, vous allez démonter la Grand Place, et j'étais en mode, je ne veux pas faire de travail physique, je voulais ramasser des déchets parce que c'est sympathique. Non, c'est hyper drôle que ça se passe comme ça, l'attribution des shifts, parce que pour les régios, c'est pas du tout pareil. En gros, là, il y a au parking Fédé, donc il y a les 17 régionales maintenant. Parce que j'allais dire 16, mais il y en a 17. Ah, maintenant il y a les depuis 17, 2-3 ans. coucou la marchoise. Et à Marchoise qui a gagné les 24 heures vélo d'ailleurs. Première fois qu'il Ah a gagné oui. un event. Ouais. Eh ben, bien joué, Enfin, qui a franchement. gagné la Fédé, parce que le classement CSE, c'est le Code Meca qui a gagné. je Oui, crois. j'allais Ouais. dire... Mais du coup, ouais, en gros, il y a les 17 emplacements et c'est en fonction du classement des 24 heures vélo de l'année d'avant. Donc là, la Moncronoise avait gagné l'année passée, donc ils ont pu choisir en premier leur emplacement de bar, puis le deuxième choisi, etc. Ah ouais. Et pour chaque event de la Fédé, ça se passe comme ça. Du coup, c'est en fonction du classement de l'année passée. Nous, vu qu'il n'y a pas de vélo... Ouais, voilà, mais c'est... du coup, Et donc plein de scènes, plein de concerts différents. Effectivement, donc la participation des régionales et des cercles, même s'il me semble que c'est plus juste au niveau des bars justement qui sont tenus. Donc évidemment, sur la place Galilée, on avait le CESEC, l'Agro et le CI qui tenaient ensemble une petite série de bars. Du coup, là, le parking Fédé avec les régios, encore bravo à la marchoise. Dont le président est un cobleu à moi d'ailleurs, qui est un cobleu baptisé CESEC, vu qu'à l'époque la marchoise n'existait pas, mais donc voilà. Et alors j'allais dire, oui effectivement on a pu voir, donc l'objectif des 24 heures vélo c'est, outre le fait qu'il y ait des vélos qui fassent le tour de la ville, c'est également la construction de chars. Et donc on a pu avoir des chars qui étaient juste magnifiques. Je mentionne notamment le cotageux, moi j'ai été impressionné par le vélo du cotageux. Magnifique. Un seul, moi. T'en as pas vu un seul? T'en as pas vu un seul? Trop bourré pour regarder. T'as vraiment Non, bien je profité de pense ta que- soirée. Ouais, je suis pas passé à côté des vélos. Enfin, juste, il y avait 2 courses, je pense, non? Mhm. Il y a une course plus style sport, Ouais. et puis Mhm. l'autre c'est folklore. Je Ouais, pense il que me semble que juste- c'est ça, ouais. C'est j'ai ça. juste vu les vélos de course et j'ai vu notre assistante participer. Ah Madame Guyot. Exactement. Tu as vu Ah, Madame waouh. Guyot courir coucou Margot, voilà, elle fait de la Folklore, aussi. ouais. Hein.
Mais du coup, ouais, moi j'ai été particulièrement impressionné par le cote à jeu. C'était la maison de là-haut, là, non? Ouais, c'est Avec ça, les la maison ballons de et tout. Up, la maison de là-haut, la maison de Carl Fredricksen avec tous les petits ballons. Le Code Mecha aussi. Ah oui, le Code Mecha qui était en. Qui a fini un- premier. Qui a fini Qui a premier. un food truck Goldway. là. Et c'est ça, Ouais. ils étaient en collab avec le Goldway, donc c'était un beau food truck Goldway. Alors on avait, je sais pas, je pense aussi à la Carolo, c'était la maison de Gaston Lagaffe. La Voiture, pardon, la La voiture. Mais maison. parce je suis encore choqué par la maison du côte à jeu là. D'ailleurs, petite anecdote, si vous voulez voir le cadavre de ce vélo, il se trouve actuellement sur les parkings de la route qui suivent le parking Biarro, enfin la ferme du Biarro. Donc le vélo, enfin le Il est char. toujours là. Ah, le char est encore là, bon, démonté en deux, et il y a un vélo qui. Enfin, je veux dire, la maison de Carl Fredricksen est cassée, quoi. Mais je veux dire, c'est encore là. Donc voilà, mais donc oui, il peut plus beau quand il roulait évidemment, dont le toit se démonte d'ailleurs parce que sinon il était beaucoup trop haut pour faire le Ouais, démarrage. ça m'avait fait bien rire ça au départ quand ils passaient pas l'arche et qu'ils Ça ont passe juste pas. enlevé le toit. Ça passe pas. Et dans une vidéo, j'ai vu qu'il disait le toit est amovible. Et donc, est-ce que Flo, là par contre, c'est toi qui pourrais peut-être nous en dire un peu plus. Est-ce que tu sais nous dire pourquoi les chars des régios sont toujours plus développés que les chars de cercle? Bah, c'est parce qu'il y a un classement en fait. Déjà en fait il y a plusieurs événements fédés sur l'année, donc il y a un classement général sur toute l'année où il y a des trucs à gagner. Et du coup chaque événement, notamment les 24 heures vélo, t'as un classement de l'événement. Et je pense que le premier gagne des fûts, des trucs comme ça, ou enfin des avantages pour sa région. Et du coup en fait il y a des années où les régions se chauffent à mort quoi, pour faire le meilleur truc, pour pouvoir gagner ces avantages là quoi. Et ça aide dans le dossier de reconduction aussi des régionales. C'est Le ça, moi, classement, j'avais ça en tête. le classement fédé compte dedans. Et donc Ouais. voilà, donc, et je sais pas, je pense pas qu'il y ait ça pour les cercles. Donc, Non, il me semble logiquement, pas. ils Non. se chauffent un peu moins. Quoi. Bah, nous cette année c'était vraiment, encore une fois ça restait drôle, hein, mais les autres années c'était un quiz tax. Là ici cette année c'était deux vélos donc attachés ensemble et c'était il me semble, si je dis pas de bêtises, parce qu'encore une fois je me suis encore vachement intéressé à notre char cette année, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'était juste un lit, la représentation d'un lit, et le message à l'avant c'était faites l'amour pas la guerre. Oui, je l'ai vu celui-là. Voilà, donc c'était, il me semble que ça du coup que c'était le nôtre. Donc voilà, ouais, ça reste marrant, et puis ça reste chouette pour tous les cercles et de participer également bien sûr. Hein. Je sais pas s'il y en a, on n'est pas énorme là pour l'instant sur le live, on est 5, si jamais vous êtes si jamais vous écoutez sur louiseradio.be ou si jamais vous écoutez sur la 104.8 FM, n'hésitez pas à lancer Twitch sur votre navigateur préféré et à mettre Vractu dans la barre de recherche pour venir nous rejoindre et discuter avec nous. Mais du coup, je sais pas si jamais il y en a qui veulent dans le chat un peu nous dire ce qu'eux ils en pensent de tout ça. Les quotas projets. J'avais envie de parler d'un peu des quotas projets parce que la première émission, on a parlé des baptêmes estudiantins et donc on a un peu parlé des cercles en général, de cette partie du folklore de la ville, mais l'autre moitié du folklore de la ville, outre les régionales et les cercles, ce sont les quotas projets. Alors donc c'est encore bien parce qu'ici donc on a une membre de quota projet, on a un ancien membre de quota projet et on a deux novices en la matière. Ah, totalement. Tiens, du coup Gilles, est-ce que toi tu sais nous faire ta définition personnelle de ce que c'est qu'un quota projet? Parce que tu as déjà dû en entendre parler quand même. Forcément, mais donc pour moi un quota de projet c'est tout simplement un cote, ou pas forcément, je pense, ils doivent pas forcément faire partie du cote ou de la coloc, mais donc il y a un projet, moi je pense par exemple au cirque au cote possible, qui font des spectacles de cirque. Oui, notamment. Et donc non, mais je pense qu'ils ont tous, chaque cote un projet comme ça qui les anime un petit peu tout au long de l'année. Je pense que globalement c'est ça, non? Ouais, c'est ça, c'est plus ou moins Exactement ça. Ouais. Et donc, Fioril, tu fais partie de l'Angela. Oui. Est-ce que tu sais nous expliquer ce que c'est un peu que l'Angela? Alors, je vais vraiment faire ma promo. Hein, mais là, c'est non, comme pas de ça chez nous. Hein. C'est comme la semaine passée avec Brian, où on a parlé de son groupe où il faisait sa promo. Au final, écoute, je pense que tu es la meilleure ici pour nous dire ce que c'est que l'Angela, donc n'hésite pas à le faire vraiment. Ouais, du coup, moi, c'est un code sur féministe intersectionnel. Donc, c'est-à-dire qu'on lutte contre le sexisme, mais on lutte pas contre que le sexisme, parce qu'on se rend compte que parfois tu subis plusieurs discriminations à la fois. Du coup on voulait pas rester dans ce cadre de on lutte juste pour les femmes blanches, bourgeoises, etc. On veut lutter pour tout le monde, et parce que par exemple une femme noire va subir une double discrimination,
Donc c'est un peu ça le principe de l'intersectionnalité. Et on fait plein de projets qui peuvent être plus lourds, on va dire, comme des marches. Du coup, dans Louvain-la-Neuve, le 8 mars et le 25 novembre, on va faire des trucs plus de sensibilisation. Mais on a aussi des activités plus, on va dire, light, un peu accessibles à tout le monde, parce qu'on se rend bien compte que parfois, tout le monde n'est pas super à fond féministe et tout. Et du coup, nous, on veut juste ouvrir du coup le féminisme à un maximum de gens, et donc on va faire des teufs safe par exemple, ou l'année passée on avait fait un ciné-débat, ça c'est assez ouvert parce que on avait projeté un film et juste on a parlé entre nous du film après quoi, donc voilà. Et donc, notamment des événements. Le premier événement de l'année que vous avez fait, il me semble, il y a très peu longtemps, parce que j'étais là. C'était comment que ça s'appelait ? Le Féministival. Le Féministival. Ouais. Et donc, c'était des petites activités tout autour de toutes des problématiques qui sont rencontrées par des personnes. C'est sexisé et voilà, en fait j'ai peur des mots que j'utilise. T'inquiète. Mais ça c'est depuis que je suis. Attention, c'est le moindre mot de travers et c'est cancel. Mais surtout qu'en plus on est enregistré là. Mais c'est vraiment depuis que je suis ami avec Fioril, il y a des moments juste je parle d'un truc et vraiment c'est le mot, tu sais l'expression tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Je le fais tout le temps maintenant. Vraiment, elle me regarde là avec des grands yeux. Les gens vont croire que je suis quelqu'un d'oppressant et qui est en mode. Mais ils peuvent le croire parce que c'est vrai. Non. Je vous promets, je suis gentille. Oui, non, mais du coup, si, elle m'a forcé à participer à l'émission. Non, mais du coup, c'était en vrai, c'était un événement. Moi, j'ai bien apprécié l'événement quand même, donc c'était chouette. Et donc, à Louvain-la-Neuve, il y a combien de cotes abrogées ? Il me semble que là, pour l'instant, ça tourne 79-81. 79, exactement. 79. Il y en a trop, quoi. Non, pardon. Le régional qui parle. Lucelle te dirait qu'il y en a trop. Lucelle te dirait qu'il y en a trop, ouais. Et donc, ça fonctionne en plusieurs étapes. Enfin, en plusieurs étapes, ça fonctionne en plusieurs groupes, parce qu'il y a la plateforme culture, il y a la plateforme sociale. Ouais, sociale, ouais. Moi, par exemple, j'ai fait partie pendant 2 ans du Radio Cote, qui, lui, fait partie de la plateforme culture. Donc, ça va regrouper tous les cotes à projets qui ont un projet en rapport avec la culture, la radio en faisant partie. Voilà. Et donc, l'Angela fait partie de la plateforme sociale, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et alors, il y a d'autres plateformes encore. Il y a la plateforme transition écologique, avec tous les caps là-dessus. Genre l'Alimenta, non. L'Alimenta, c'est social. Je pense qu'ils sont avec nous, ils sont social. Mais c'est... c'est genre le CAPSLA, le Code Jeune et Nature, le Mundo aussi. Et donc, en fait, là, j'ai envie de faire limite la promo de Louvain-la-Neuve. C'est... Quand on parlait justement la première émission, encore une fois je refais un rappel, n'hésitez pas à aller voir la rediff sur YouTube, Vractu encore une fois, on parlait justement de se faire des relations sociales, de se faire des amis, etc. On parlait donc des baptêmes qui sont un très bon moyen de le faire, mais si jamais vous n'êtes pas d'esprit à faire le baptême estudiantin, vous pouvez tout à fait vous tourner vers les quotas projets. En général les recrutements se font dès février jusque fin avril, voire mai pour certains. Il y en a encore qui recrutent maintenant alors que l'année a commencé. Il y a des sites qui répertorient peut-être. Faut aller sur Facebook. Sur Facebook. Et mais il y a un site, non ? Je pense que sur le site de l'organe, on peut aller voir quel code cherche encore des personnes. L'organe qui est la Fédé des cotes à projets ou le GCL des cotes à projets. C'est un peu le cap des caps. C'est le cap des caps, exactement. Et donc, en fait, ce qu'il y a de fou à penser à Louvain-la-Neuve, c'est que si jamais vous avez une passion, vous pouvez être sûr qu'il y a un quota à projet en relation avec cette passion. Il y a d'office déjà pensé avant. Mais c'est ça. Mais moi ce que je trouve fou, c'est que mais en fait je suis plus sûr qu'ils soient reconduits cette année. En fait, là j'ai peur de dire une bêtise. Luli, qui sont encore là. Ils sont encore là, oui. Luli qui est encore là. Donc avoir un quota à projet sur la planche à voile à Louvain-la-Neuve, moi je trouve ça vraiment très drôle par contre, tu vois. Oui, c'est incroyable. Mais voilà. J'espère pour eux que ça va être encore reconduit parce que. Mais donc ils organisent l'année passée, enfin non il y a 2 ans, donc quand j'étais encore moi dans les quotas à projet, ils organisaient des sorties à la mer du Nord pour aller faire des initiations avec ce bordel. Donc il y a de tout, le code astro, il y a le planche à voile sur le lac. Vas-y Gilles, on va faire un jeu, tu penses à une passion et je te sors Qu'est-ce qui te passionne, Gilles? Oula. Même la shop peut fonctionner. Est-ce qu'il y a un côté projet de pêche?
Ah non, c'est vrai. Merde, Allez, en mince. one shot, il a trouvé un En truc qui one n'existe pas, quoi. C'est fou. Toutes les passions. Peut-être que ouais, c'est Lulic, ça. justement, sur la planche à voile, il fait peut-être un peu de pêche. Putain, il a directement, genre, il m'a pas laissé. Putain, j'avoue, ça. Mais d'office, il y en a qui ont déjà pensé. Parce que c'est aussi tout un bordel de faire une conduction de côte. Parce qu'ils veulent pas en ajouter trop à l'UCL, parce que ça leur coûte quand même de l'argent. Et du coup, il faut monter un dossier quand même bien rodé. Et chaque année, il y a le truc de reconduction où toi, tu dois passer. Attends, Ouais. parce que je te coupe, parce qu'il y a Australis qui nous dit, il y a le KJN qui a déjà fait des actis sur la oui, pêche, c'est donc vrai, le code Jeune et Nature. C'est Ben vrai, voilà. j'avais Oh là là. Let's go. oublié. Ah, ok, bah c'est Merci bon, c'est- Australis, heureusement que tu es là. Oui, j'avais oublié. D'ailleurs, je sais pas, on dit Australis ou Australis, parce qu'il y a le double E. Donc si ça se dit en anglais, j'ai envie de dire I, Aucune moi. idée. Dis-le un peu en anglais. Australis C'est bien. Australis. 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 Tu veux bien le Et noter toi, de manière j'ai- phonétique, s'il te plaît? Gilles, t'as déjà été à une acti de capiste ou pas du tout? Non, jamais. Ah ouais, Vraiment, non. jamais. Et toi, Flo? Oui. J'étais il y a quelques années, je sais plus si c'est l'année passée ou l'année d'avant, j'étais à l'Oktoberfest du Bubble. Bubblecot. Mhm. Le Babblecoat, oui. C'était très, très drôle. Les cotes à projet centrés sur le néerlandais, si je dis pas de bêtises, ou Oui, sur toute sur autre les langue. langues Sur germaniques. les langues ouais. germaniques, ouais, c'est ça. Et donc, si jamais vous voulez sur les langues plus romanes, il y a le latino-américain qui est là Ouais. aussi, notamment. Donc voilà, je sais pas si jamais il y en a, si jamais il y a d'autres petites remarques sur les cotes à projet qui sont à faire, ou si jamais vous avez envie de rajouter un truc sur les 24. Moi personnellement, mes 24 ont été, parce que au final j'ai pas dit, mes 24, moi j'ai bien kiffé aussi, encore une fois, participer à l'ouverture des chars, au départ des vélos, d'assister. Oula, c'est pas de l'anglais dans le cas, la prononciation canonique c'est. Oh là, Oh mais là attends, là, non, la ouais. prononciation canonique c'est Australis. Donc Australis c'est bien. Ok, bah je vais continuer à dire Australis. Du coup, ouais, donc moi je taffais le lendemain, du coup à 1h j'étais dans mon pieu, mais j'ai quand même pu bien rigoler avec quelques groupes de potes, notamment Mais- les deux là. Mais j'avoue que ça m'est déjà arrivé une fois aussi de faire une erreur de planning comme ça. Mais je ouais pense que je te l'avais déjà raconté quand je faisais mes cours d'auto-école. Ah ouais, c'était tu m'as dit. Tu en m'as bac dit. 2, un truc comme ça. Je planifie tous mes cours du mois d'octobre. Et puis genre vraiment 2 jours avant les 24, je me rends compte que j'ai mis un cours genre le lendemain des 24 à 8h. Je dois Faut- faire mon sprint. Non, c'est faut relancer la C'est la caméra, caméra. c'est juste Oh ça. non, elle est morte. Non, elle est pas morte, elle est. Mais on peut La lance faire, pas, la lance pas trop loin. on peut Mais faire un double sprint. Ouais, Ouais, on va- on peut lancer une pause. On va Sprint lancer une transition. pause, on va lancer une petite pause musicale. On se retrouve tout de suite après Annihilate de Metro Boomin, Swiley, Lil Wayne et Offset. À tout de suite.
Ouais, voilà. Attends, c'est pas grave. Ça va bien se passer. On attend que Flop Joe remette. C'est bon, C'est let's l'heure de go. mon jeu. C'est l'heure de ton jeu, mais attends d'abord. Donc voilà, on est de retour Yes. sur Louise Radio. Tendez l'oreille. C'est Louise. C'est Louise. Donc on est toujours sur Vractu. Encore une fois, on le redit, on le re-redit. Instagram _ Vractu, Twitch Vractu, YouTube Vractu, louiseradio.be. Voilà, je pense que le petit jeu qui vient de se lancer. Et donc, dernier petit commentaire sur le dernier sujet, Mini Croquis qui nous dit: mes premières 24 heures c'était super, j'ai vu qu'un vélo folklore par contre, haha. Bah, c'est pas grave, je suppose que si c'était premières 24 heures, c'est que tu viens d'arriver dans le monde universitaire et que du Moi coup. aussi, mes premières 24 heures, j'ai pas vu de vélo. Hein. Et donc, Ah non, moi moi non plus. moi non plus, moi c'était des prêts qui s'enchaînaient, moi. Mais donc, Exactement. ouais, bah, donc t'auras encore l'occasion de en voir. Ce qui n'est plus le cas pour nous. C'est compliqué là, la Non, phrase. non, Ça, c'est pas grave, Maxime. c'est pas grave, c'est pas grave, je suis fatigué là. Ok, et bien donc oui, effectivement, on passe à un nouveau petit jeu chaque année. Bon, faut que j'arrête. Faut vraiment que Parle je plus, me parle Je couche pense un qu'on va moment. changer de présentateur. Ouais, ça va être- Faites ça vaut mieux là. Gilles, donc, tu veux venir chroniqueur Ouais, bien tout le sûr. temps? Chaque semaine, on a un jeu différent. Et donc aujourd'hui, c'est Sudinfo ou Sudinfo. Donc Sudinfo, ne nous frappez pas. Non, c'est une Sudinfo, petite blague. Enfin, je pense pas qu'ils verront ce live, mais on sait pas, jamais. hein. Le média ou Sudinfo, INFAUX. Donc vas-y, on va pas. Vas-y. On te laisse expliquer. Donc, en gros, donc, le jeu c'est Sudinfo ou Sudinfo. En fait, j'ai pris des titres de Sudinfo qui sont parfois réputés pour être un petit peu putaclic. Voilà, on va pas mentir. Hein. C'est vrai que bon, mais ça c'est des Et- trucs qui sont. Attends, si je peux me Ouais. permettre, c'est des trucs qui sont quand même de plus en plus faits. C'est le putaclicisme sur. Oui, on l'a vu Sur en les journalisme. réseaux et en général, on l'a vu, mais donc On l'a vu en effectivement il y a des journalisme, médias voilà. qui l'utilisent et c'est vrai que Sudinfo l'utilise de temps en temps on et donc peut- voilà. Je suis pas en train de juger la pratique parce que je pense que chacun essaie comme il peut de faire son gain, on va dire. Son petit bonhomme de chemin. Mais bon, voilà, on peut pas mentir, c'est parfois rigolo ce qui se trouve sur Sudinfo. Et, Vraiment. et Surtout en sur gros, Facebook, c'est terrifiant. oui. Et du coup, le but, c'est j'ai trouvé des titres du coup sur Sudinfo, mais j'ai aussi créé des titres moi-même. Et vous allez devoir deviner si c'est moi qui les créé ou si c'est Sudinfo. Enfin, si c'est un titre qui est sur Sudinfo, ok. Ok, Ok, c'est Ça parti. vas-y. marche. Donc, ne regardez pas parce que j'ai mon téléphone tout près de moi et on voit très fort dessus. Ah, s'il veut bien ça. Alors, tout d'abord, premier titre. En Nouvelle-Zélande, une ville excédée par la musique de Céline Dion. Mais en fait, Excellent. déjà, en fait, tu te dis, ça c'est pas possible que, tu peux pas avoir imaginé juste quand tu regardes, quand tu réfléchis, tu peux pas te dire c'est elle, c'est Babette le Flop qui a Ah. imaginé. Vous n'êtes pas prêt à l'imagination que j'ai pour les titres. Genre vraiment, vous n'êtes pas prêt. Allez, comme c'est le premier, moi je dirais vrai. Moi je dirais que Moi, c'est Sudinfo aussi. Moi, je Ouais, pense que c'est Sudinfo. faux. moi. Ouais, en fait ça sert à rien parce que les deux c'est Sudinfo, donc je dirais que c'est Sudinfo le média. Il faut dire Sudinfo ou Sudinfo. Je vais dire le média ou Fioril moi perso, mais C'est une info. c'est Sudinfo. Ok. Moi, je vais dire Fioril. Faux. Eh bien, Faux. c'était vrai. C'était un vrai titre Allez, allez. d'article. J'ai Let's commencé go. léger, hein, voilà, vous avez vu. On gagne quoi à la fin du jeu? Ah, j'avoue. Ouais. Allez, on continue. Alors, deuxième titre. Volée et incendiée, Géraldine, la voiture de Bernard Dinrin, n'a pas passé la nuit. C'est un titre Facebook, ça, je reconnais ça. C'est Facebook d'office. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est que sur Facebook que tu trouves ces trucs-là. C'est jamais sur les autres. Attends, parce qu'ils ont mis le nom de la voiture ou... Mais c'est d'office, Ok. c'est d'office Facebook. C'est d'office, c'est vrai. Je veux y croire. C'est vrai? Ouais, moi aussi j'ai envie Ouais, d'y allez, croire. moi aussi. ouais. Ah bah c'était faux. Oh Je vous ai non. eu. Oh non, elle est trop forte. Oui, attendez. Oh, mon téléphone qui ne veut plus. Ah voilà. Alors, celui-là, il m'a. Enfin, pépite. Vraiment juste le titre. Gros clash OMR dans Derlu. Ça, je l'ai vu. Je suis sûr que je l'ai vu. Je pense que c'est vrai du coup. Je pense que c'est vrai. Tu niques mon jeu. J'ai vraiment fait du bluff par contre parce que je l'ai pas vu. Oh je voulais non. juste avoir sa Oh, le réaction. salaud. Mais non, ça se Oh fait là pas. là. Faut un peu réfléchir. 3000 IQ là. Mais par contre, vraiment, le titre m'a fait trop rire, quoi. Gros clash OMR dans Derlu. Enfin, juste ça. Ah, c'était ça le titre? Je Oui. pensais que c'était genre tu teasais, tu vois. Ah non, juste gros clash OMR dans Derlu. Oui, je suis d'info. J'adore le truc gros clash quoi. C'est vraiment. Ah oui. C'est parfait.
Ok, Ça a êtes... fait un rap contender au MR dans T'imagines GLB comme ça, yo, tu sais, genre dans le Planet Rap, là, le freestyle de Planet Rap. Oh putain, ce serait génial. Je veux avoir GLB qui fait ça. Alors, le prochain, pas mal non plus. Enfermé dans un carrefour à Spi, il se nourrit pour survivre, l'enseigne porte plainte. Attends, redis. Parce que j'étais bloqué sur Spi, moi je me suis dit, c'est quoi Spi Enfermé la dans ville. un... Oui, à Namur, je crois. Ok. Enfermé dans un carrefour à Spi, il se nourrit pour survivre, l'enseigne porte plainte. Ouais, bah pour survivre, ça va, il est resté une nuit, Ouais, déjà. dedans, le frérot, quoi, c'est bon. Non. Mais est-ce que c'est vrai ou faux? Déjà, si t'es enfermé, C'est c'est que t'as voulu être enfermé, je pense. Oui. Ouais, c'est vrai, c'est faux. C'est faux. La personne, elle a... Moi, faux. je vais dire faux, mais juste parce que j'ai pas encore dit faux, quoi. Moi je dis faux parce que j'ai l'impression qu'elle a quand même. Elle a dit, je pense que c'est à Namur, mais je pense qu'elle a été checkée pour voir si Non, c'était non, où. en fait, la blague, c'est que mon meilleur ami habite Spi, donc je connais bien Spi. Ok. Thibaut, si tu nous vois. Ouais, je sais pas s'il nous suit, mais Il y a un voilà. carrefour, il y a un carrefour à Psy. Ah, bah, Ah, Psy. Psy. je suppose qu'il y a un carrefour si on... Non, c'est vraiment elle qui l'a inventé, je dis que c'est faux. Allez, c'est faux. C'est faux? C'est faux. C'est faux? Oui, ça C'était l'est. faux. Ça se voit dans son regard. C'était su d'un faux. C'est un faux. T'en as Alors. encore combien là? Parce que Genre- j'aime bien ce jeu là. J'en ai encore une. Une, ok, Ok. vas-y. Et j'ai fait exprès de que ce soit pas... Enfin, C'est vrai. Une sur deux. bref. Donc, Ouais, je l'ai entendu celui-là. arnaqué, Vous me l'humour avec arnaqué par adresse. des garagistes escrocs, Aurélie et Gaylord crient leur colère. Et Gaylord. Ouais. C'est ça qui m'interpelle dans l'histoire. Attends, non. Chacun a Je pense que des. Gaylord, tu peux pas l'inventer en fait. Donc c'est forcément vrai. Attends, c'était quoi le titre du coup? J'ai Parce quand même que inventé Géraldine la voiture, si je me le permets. prénom m'a fait Ouais, tellement ouais. bugger que je sais même plus c'est quoi l'info. J'ai juste C'était, retenu Gaylord. Comment t'écris Gaylord? C'était Gaylord. Genre, Y ou Y? Y. Waouh. C'est arnaqué par des garagistes escrocs. Aurélie et Gaylord crient leur colère. C'est un vrai prénom ça, Gaylord? Oui. Je peux pas y croire. J'ai envie d'aller mais- checker. Je peux juste aller checker si Gaylord c'est un vrai prénom Mais et allez savoir ce que checker ça si vous voulez, signifie. mais c'est un vrai Attends, prénom. je vais check en taper, live. il va voir l'article. C'est... Mais oui, non, tu vas voir l'article, c'est sûr, tu vas voir l'article. Ah oui, c'est un vrai nom, c'est J'espère Gaylord Gabrielli. Ouais, c'est un donc vrai nom, personne me croit. Putain, J'espère mais qu'il y a pas de j'avais Gaylord, jamais entendu Gaylord. dans nos viewers. Désolé à tous les Gaylord qui Bon, regardent sur les la- 6, a priori, il n'y en a pas, hein, mais je veux dire, désolé à tous les Gaylord si jamais il y en a un qui nous écoute. Je dois avouer que j'avais jamais entendu votre prénom, donc voilà. Donc Gaylord, pour moi, c'est faux. Tu l'as inventé. Moi, je vais dire que c'est vrai. Moi je vais dire que c'est vrai aussi. C'était vrai. Ok, Ouais. je suis nul. C'est pas Je suis grave, vraiment c'est pas nul à grave. ce jeu. Mais attends, c'est quoi la signification de Gaylord? Parce que par contre, C'est Gaylord, le seigneur des étymologie. gays, à mon avis. Je voulais pas le dire. Mais c'est vrai que quand j'ai vu l'article avec Gaylord, je me suis dit, je vais peut-être me trahir avec ce nom parce que qui pense à ça, enfin. Et en même temps, l'article me faisait rire en mode arnaqué par des garagistes escrocs. Enfin, je sais pas. Ils crient leur colère. C'est- Ils crient leur colère. Alors, Dans la j'ai- rue, là, avec j'ai des plusieurs Pas significations. content. Du celte gal, qui signifie bravoure, très peu courant dans les pays anglophones. Ce prénom est issu du français gaillard. Il doit sa notoriété Ah oui. à Gaylord Ozer, thérapeute fortement contesté. Et il y en a un autre qui me dit apparemment ça veut dire le joyeux seigneur. Ok. Voilà. Donc voilà. Bah oui, Gaylord. Littéralement la traduction il est- de joyeux seigneur. Oui. Bah, bonjour à tous les joyeux seigneurs. hein. Ouais, bonjour à vous tous les Petite joyeux seigneurs. dédicace à tous les joyeux seigneurs qui nous écoutent. Bah écoutez, ok, bah, c'était un chouette petit jeu, franchement. Ouais. Mais J'espère Très que ça sympa. vous a plu. Si vous voulez, on pourra refaire peut-être une fois ou deux. avec un Ouais, autre c'est média. bien. Oui, il faut que je trouve un autre jeu de mots du coup, mais oui. La prochaine fois, on fera RTL Info ou RTL Info. Exactement. Mais donc ouais, bah écoutez, je sais pas, moi j'ai pas envie de refaire une petite pause là. J'ai pas envie de refaire une pause déjà. Maintenant, ça fait que 10 minutes qu'on a repris là. Bah oui, continuons. Mais désolé, mon jeu n'était pas assez complet. Les prénoms insolites. On enchaîne. On enchaîne là-dessus. Franchement, Mais j'ai rien à dire, Non, moi. Enfin, Fioril, c'est vrai que Fioril, j'ai été regarder. Fioril, c'est un prénom qui a été donné. Alors bon, selon quelle source, je ne sais pas, hein, mais je veux Oui. dire, j'ai vu que c'était un prénom qui avait été donné 4 fois en francophonie depuis 2000. moi Non. j'avais Ah oui, moi, j'avais c'est vu bien. 2 fois. 2 fois Deux Moi, Ouais, je- je pense que on est deux quoi. Et Vraiment. C'est fou. Fioril qui est une 2002, hein, on la pardonne, c'est pas grave, c'est pas de sa faute. Il n'y a pas à balancer l'âge des gens comme ça. Et sinon,
Vous êtes satisfait de votre prénom? Et vous, dans le chat, est-ce que vous êtes satisfait de votre prénom? Bah ouais, moi je suis satisfait de mon prénom. Bon, c'est un prénom très peu original. Je pense que maman et papa avaient pas beaucoup d'imagination. Enfin, ça m'étonnerait que quand ils m'ont regardé, ils ont fait oh, plus tard, il sera vraiment très grand. On va l'appeler Maxime. Mais non, je pense vraiment qu'ils avaient. Surtout que mon petit frère s'appelle Théo, donc je veux dire, en termes d'originalité, c'est pas ouf non plus. 5 sur 10. Hein. Voilà, et c'est ça, c'est genre les prénoms. Tu sais, c'est les prénoms de base. Genre dans ma classe, j'avais 3 Maxime. On était 3 Maxime dans ma classe en primaire. Oh, Non, en secondaire. Ouais. Ah non, c'était Maxime, Maxine et Maxine. Ah, bah Ah voilà. oui, j'en Votre avais une prof, aussi. elle vous donnait des numéros du coup ou comment c'est Non, ma prof, elle m'appelait Maxime Baligan. Et, parce qu'elle n'arrivait pas à dire mon nom de famille. C'est comme quand j'ai passé quand il y a un ou deux de mes reportages qui sont passés pendant mon stage, il m'appelait Maxime Baillan. Yes. Voilà. Un plaisir. Voilà. Presque Alors- insultant, mais. Ouais, un peu. Ouais, mais ouais. toi, au moins ton prénom est bien dit. Tu sais déjà. qu'en plus j'ai fait. Ouais, bah. Que moi, il ça, est même pas bien dit. Floride. Floride, Florine, Florine. Fiolil, je dis Fiolil. aussi. Ah, Fiolil, c'est Ouais. mignon C'est ça presque. H24 Florent. Mais pourtant, Florian, c'est un prénom encore Eh cool. oui. Enfin, je veux dire. Mais Et toi, tout Gilles le temps. Moi, ça va, je suis satisfait. Mais je crois que la moyenne des Gilles ont 57 ans, un truc comme ça. Et tu viens de Binche ou alors là? Ouais, je vais pas mentir, on me l'a déjà fait. Hein. Pas très original. Bah écoutez, moi je propose qu'on se fasse quand même une petite pause encore musicale Attends, pour faire le. Je cours. Ah bah vas-y, fonce, hein, fonce. Pour faire la petite transition avec le sujet d'après, qui est un sujet un peu plus préparé. Donc ne vous en faites pas. On se retrouve donc tout de suite après la musique. Maintenant, je vais y arriver. On se retrouve tout de suite après The Cranberries de The Cranberries Linger. Linger, c'est ça que je cherchais parce que c'est bon, c'est Fioril qui a choisi la musique, donc Oui, moi oui. je n'ai pas, Apprécie. je n'ai pas pris le choix. Donc on se retrouve tout de suite après ça. À tout de suite.
et on se retrouve sur Vractu, encore une fois, sur Loïs Radio. Coucou les fololos et les auditotos. Tendez l'oreille, c'est Louise. Et donc on est sur un nouveau sujet à nouveau, encore une fois. Donc ce n'est pas voilà, il s'affiche maintenant sur votre écran, c'est Meta attaqué en, je lis en même temps, justice. Donc, alors, avant toute chose, les petits commentaires qui ont été faits pendant la pause musicale. Oui. Maxime, avec un K et un S, qui ne connaît pas The Cranberries, d'ailleurs, du coup, qui se lit Maxime. Si, je connais The Cranberries quand même, mais c'est juste que. Il n'avait pour pas le coup, capté que c'était la même chose que. Enfin, le même groupe que Zombie. J'avais pas capté que c'était. Parce qu'en fait, ils ont fait d'autres chansons, je sais pas si tu savais. Après, vraiment. Après, Non, ils ont vraiment fait que Zombie. et vraiment, Australis, ta phrase, c'est pas une info ici, on a des faits qui choquent et pas des faits qui flopent. Je pense qu'on va vraiment la garder. Oui, c'est pépite. Ça va être la nouvelle tagline. On va vraiment, on va Bio t'acheter, Insta. on va t'acheter le bazar et avant que tu poses le brevet dessus. Du coup, Meta attaqué en justice, il me semble que c'est un sujet que Gilles a préparé. Est-ce que Vas-y, Gilles, tu Gilles. peux nous en dire un peu plus? C'est ton prime. Ouais, directement. Du coup, c'est un petit sujet que j'ai trouvé aujourd'hui. Et donc, apparemment, il y a plus de 40 États américains donc, qui ont porté plainte contre Meta, accusant l'entreprise de nuire à la santé mentale et physique des jeunes de leur État par les plateformes Facebook et Instagram. Et donc, voilà, l'action s'appuie sur des enquêtes et les révélations d'une ex-employée, Frances Hogan. Bon, je vais peut-être écorcher son nom. On fait que ça ici depuis le début, hein, t'inquiète. Voilà. Et donc voilà, souvent on les accuse d'avoir des technologies un peu trop puissantes qui font que les jeunes forcément sont sur ces applications-là de manière un peu trop longue et qui consomment de manière compulsive. Et on les accuse aussi de collecter des données d'enfants de moins de 13 ans sans l'accord de leurs parents. Alors forcément les réseaux sociaux, c'est un peu le débat éternel, mais est-ce que finalement c'est toxique, débat ou non, mais est-ce que c'est vraiment toxique pour la santé physique et mentale des jeunes et peut-être même des moins jeunes? Ça, pour moi, c'est un truc qu'on en avait parlé plus ou moins quand on a parlé de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est pas les réseaux sociaux en eux-mêmes, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et donc, alors, est-ce qu'il y a des dérives? Oui, évidemment qu'il y a des dérives. Il y a plein de dérives sur les réseaux sociaux, et notamment sur les réseaux sociaux qui sont moins connus, hein, parce qu'on parle beaucoup de Facebook, on parle beaucoup d'Instagram, mais il y a d'autres réseaux sociaux où les règles de bienséance et ce que tu peux poster, où la liberté d'expression est beaucoup plus un lâcher prise beaucoup plus grand. Est-ce que tu es en train de parler du réseau social qui commence par la lettre X? Je parlais. Donc Alors, le nom est juste X. Donc ouais, le réseau social dont le nom commence par I et finit par X. Donc effectivement, je parle bien de celui-là, mais je parlais également de Reddit, parce que Reddit, c'est le réseau social le plus utilisé au monde, si je dis pas de conneries. En tout cas, là, Reddit, le R rouge. Non, mais pas sûr. Non, je savais pas que c'était le média à la fin. mais il me semble que c'est c'est vraiment un des plus gros. Ouais, vraiment, il est fort utilisé, mais je pense pas du tout Reddit, que ce soit un des plus utilisés au monde. Reddit, ça a plus une fonction de forum que de réseau social, il me semble. Mais tiens, franchement, je vais regarder. Mais du coup, ouais, il y a clairement des dérives qui sont faites. Ça, c'est clair et net. Et en général, c'est par des gens pas très gentils. Voilà, c'est ce que j'avais apporté comme analyse. Moi, je pense que même si, oui, c'est effectivement le plus gros problème, c'est ce que les gens font comme utilisation. Il y a des mesures à mettre en place de la part des réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, quand on voit, bon après, voilà, X, anciennement Twitter. C'est parce que son propriétaire est en mode voilà, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, alors qu'en fait c'est pas comme ça que ça marche dans la société. Et donc clairement, moi je trouve que là c'est clairement de sa faute s'il y a du harcèlement moral, ou enfin en tout cas la faute des patrons de Twitter, enfin X. Mais ici les accusations elles portent plutôt sur Instagram et Facebook qui justement qui cherchent à avoir le plus de temps d'écran de la part des consommateurs. Et donc au final, Maxime, tu disais que c'était un peu l'utilisation que tu en faisais, mais là, quelque part, c'est ce Meta manipule ton cerveau pour que tu sois longtemps dessus, que tu en sois addict. Et parce que eux, finalement, leur fond de commerce, c'est le fait que toi, tu visionnes des pubs, et c'est grâce à ça qu'ils gagnent de l'argent. Clairement. Et donc, même si c'est toi qui es responsable de ton usage, tu peux quand même très bien être manipulé par
Surtout les plus jeunes. Bah oui, et puis c'est des Ouais, technologies, à mon clairement. avis, on n'imagine même pas à quel point c'est puissant, à quel point c'est complexe, et la manière dont nos cerveaux ont sûrement été étudiés pour que ce soit optimal. Ouais. Ouais, mais c'est un truc, à mon avis, ouais, c'est ça, on sous-estime, comme tu dis, hein, c'est un truc où tu vas te dire, mais non, mais c'est pas vrai, je suis pas contrôlé par Instagram, machin. Bon, alors, on n'est pas contrôlé par Instagram, mais je pense quand même, effectivement, comme tu dis, qu'il y a des biais qui Ouais. sont utilisés pour qu'on reste le plus longtemps possible. Et le plus fort pour ça, pour moi, c'est TikTok. Hein. Ah oui, Ouais, clairement. Ça, mais typiquement, moi j'ai mis. Pourtant, j'ai 21 ans, je suis majeur, vacciné, tu vois, tout ce que tu veux. Mais moi, sur mon téléphone, je me suis mis des limites en mode de temps d'écran. Enfin, tu sais faire ça sur iPhone, je sais pas du tout si tu Ouais, sais moi, j'ai faire fait ça ça sur aussi, Android. Mais j'ai mis des limites de temps d'écran parce que je me rendais bien compte que ça me bouffait du temps, que c'était chronophage Ouais, à de fond pour fou. moi. Et donc, je me suis dit, mais mets-toi des limites. Donc, ça, c'est un petit tip que je pense que les gens peuvent faire s'ils pensent qu'ils vont trop sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est de moi-même où je me suis dit, je vais me mettre une limite, mais tout le monde ne le fait pas. Et ça, comme tu dis, bah, c'est Moi, j'ai. Enfin, encouragé désolé si par. je te- Non, t'inquiète, Désolé, je te mais c'est coupe encouragé du coup par les réseaux sociaux qui veulent que tu regardes un maximum, quoi. Perso, Attends. moi j'ai arrêté toutes les notifications de tout ce qui est genre Instagram, Twitter, tout ça. Genre. Mhm. J'ai gardé que les trucs de messages, genre Messenger et tout. Ouais, pareil, TikTok, Facebook et tout, moi j'ai enlevé Ouais, les TikTok notifs. aussi, j'ai Ouais. pas de c'est notif. la même chose. Mais donc, j'ai Australis qui met deux petits commentaires. En vrai, l'utilisation qu'on en fait serait moins un problème si les compagnies derrière prenaient la modération au sérieux et ne cherchaient pas activement à happer ton attention. Alors oui, effectivement, mais du coup, ça, c'est même tout le but économique, c'est que ça happe ton attention. Donc ce serait mieux, mais je pense qu'ils en perdraient de l'argent, du coup ils le font pas. Et alors, on a le scandale du Cambridge Analytica a déjà mis au jour que pour Facebook, tout est permis pour vendre les données de tout et Ouais. n'importe qui. Clairement. Bah oui, Ouais, clairement. Ouais. effectivement. Et en plus, ils sont assez culottés parce que du coup, Meta ont répondu être déçus que les procureurs généraux, au lieu de bosser avec eux pour un peu améliorer le comportement sur le réseau, bah, on les attaque en justice, tu vois. Ouais. Ils étaient déçus. Mais, mais ils sont pas déjà fait. Enfin, parce que là, c'est les États américains, mais ils ont pas déjà aussi été attaqués par l'Europe. Oui, il y a Parce pas que- longtemps, il y a eu un truc Ouais. avec l'Europe, mais je sais Bah, plus exactement Meta qui a quoi. dû payer, alors je dis peut-être des conneries quand je dis ça, hein, mais Meta qui a dû payer une grosse amende parce qu'il y avait une histoire de vente de données aux États-Unis. POC 143, c'est aussi un souci pour les Les plus de 5 plus de, Il y a plus de 50 ans. les ouais. plus de 50 ans. Pour les n'est pas limité aux jeunes malheureusement. Ah, Oui, c'est vrai. Enfin, moi, je vois, c'est horrible à dire, mais moi, je vois ma grand-mère, qui du coup est pensionnée, et elle passe sa vie sur sa tablette à regarder Facebook. Enfin, Ouais, c'est abusé. parce que, mais c'est horrible parce que ils ont aussi des techniques pour attirer vraiment tous les publics, et quand, je pense, quand t'es retraité, voilà, tu fais des activités, mais peut-être moins que quand t'es jeune ou quoi, et du coup, en fait, ils ont que ça, et alors, c'est trop chouette aussi pour eux parce que tu te dis, ils ont un peu encore un regard sur le monde et tout, parce que parfois il y a certains vieilles personnes qui peuvent se sentir isolées, mais du coup c'est aussi de nouveau c'est un piège, quoi. C'est un cercle vicieux où t'es encouragé à regarder. Moi Facebook je n'y vais plus parce que ce n'est plus que. En fait j'ai l'impression que c'est l'algorithme me donne des trucs qui sont vraiment nuls, mais nuls. Et alors c'est même pas que des pubs, c'est des images de mèmes, de trucs que j'ai dû voir quand j'avais 12 ans et que maintenant, genre il me remet ça encore maintenant, alors qu'à chaque fois tu sais, tu as la croix, je ne veux plus voir ce genre de machin, et ça continue à revenir, c'est juste extrêmement énervant. Et au niveau des pubs, il y a YouTube qui a fait une mise à jour il y a pas longtemps, Ouais. où AdBlock ne fonctionne plus. Ah, on sait plus. En fait- j'ai pas vu passer ce truc-là. En fait, AdBlock fonctionne encore, c'est-à-dire que la mise à jour YouTube fait que tu es censé payer YouTube Premium pour éviter les pubs à tout prix. Donc alors évidemment, moi je dis pas, hein, pour tous les gens qui ont fait de YouTube leur métier, c'est vrai que pour eux c'est mieux qu'on regarde les pubs parce que c'est aussi grâce à ça qu'ils se font de l'argent. Australis qui nous dit TikTok notamment un moteur de fingerprinting, déjà reverse engineer, et des collectifs ont déjà démontré qu'ils savaient créer un profil individuel pour traquer quelqu'un sur une simple visite sur leur site ou lecture d'une vidéo insérée dans un autre site. Ouais, du coup voilà, c'est ça. Et après on se retrouve avec des pubs de trucs qu'on n'a pas spécialement envie de voir parce qu'on a fait une seule recherche. Et du coup, ouais, YouTube, en fait, maintenant, AdBlock fonctionne, donc tu ne vois pas la pub, mais en fait, tu vois quand même, quand tu lances une vidéo, que la pub se lance. Donc, tu as un écran noir pendant 5 secondes, puis tu as la deuxième pub, écran noir pendant 5 secondes, et tu vois le titre de la pub, et tu vois la durée oui, qu'elle est ok. censée durer, mais tu as un écran noir, parce que j'ai AdBlock. Et après,
c'est la vidéo qui se lance. Mais donc c'est juste perte de temps parce que je vois quand même pas la pub, quoi. Donc Moi, j'ai une petite astuce pour passer les pubs sur YouTube. Vous la connaissez vas-y. Mais en gros, quand t'as la pub qui se lance, t'as le petit i de notification, je sais pas quoi. Et tu cliques dessus, puis ensuite tu signales la pub. Et hop, ça skip directement et tu passes à la vidéo en fait. Waouh. On va signaler toutes nos pubs maintenant. Ah, mais moi, c'est ce que je fais depuis des mois là maintenant. Plus aucune Purée, pub bien vu. matin. Mais donc, Gilles, le maître de Je pub. vais clairement faire ça. hein. ah ouais, c'est ça. Bah, on Mais non, retient. tu sais, en plus, des fois, t'as des pubs de 2 fois 30 aussi, secondes Pour insupportables. ceux qui ont les vieux MacBook Pro de 2020 comme moi, t'as la barre tactile en dessous. Mhm. Et t'as un petit truc de défilement de la vidéo. Et normalement, tu sais avancer, reculer dans la vidéo avec ça. Et il y a un bug qui fait que tu peux avancer dans la pub aussi Oh avec ça. waouh. Alors que c'est pas censé être possible. Toutes les Voilà, bonnes pour techniques. ceux qui ont ces sont MacBooks-là. Enfin, toutes les techniques sont bonnes à prendre. C'est acheter un MacBook. Mais moi j'avais envie de poser une question parce que du coup on a POC 143 là qui dit dans ses associés pour les plus de 50 ans. Donc je suppose, j'émets l'hypothèse qu'effectivement POC a plus de 50 ans. Et donc si jamais, parce que vous avez vécu du coup je me permets de dire vous du coup, vous avez vécu bien vu, let's go. Vous avez du coup vécu l'arrivée des réseaux sociaux. Oui. Je me demande ce que ça a été pour vous en fait, parce que du coup nous on a grandi avec. Facebook existait. Non, Facebook n'existait non, pas. non. 2005. Ouais, mais donc bon, moi j'avais. 2004. Ouais, voilà. YouTube Mais mes 2005. souvenirs commencent au moment où Facebook existait, quoi. Donc moi je me demande comment tu vis en fait cette arrivée de réseaux sociaux, parce que nous j'ai l'impression qu'on a une capacité d'adaptation aux nouvelles technologies qui est assez naturelle en fait, parce que nous il y a des trucs qui arrivent, let's go, c'est pas grave, ça nous va. On a eu la transition Dailymotion YouTube, on a la transition YouTube Twitch, et on s'en fout, enfin je veux dire on suit le rythme. Je me demande comment c'est pour les personnes qui sont de la génération au-dessus en fait. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, déjà au tout début d'Internet, t'avais déjà tout ce qui était forum et tout qui existait, donc peut-être c'était pas genre Ouais, mais- entièrement nouveau non plus. Plus de 50 ans, tu remontes aux années 70 hein, déjà, donc je veux dire en termes de jeunesse, etc. Enfin, il y a rien qui existe à la télé, quoi. Ouais. Tu vois, donc ouais, je me demande un peu c'est quoi. Si jamais, n'hésitez pas du coup à me laisser un commentaire POC 143. Après, est-ce que la télé au final c'était pas un peu un. Enfin, en fait, fait pas un peu la même chose à la base. Parce qu'ils te foutent un truc pour que tu regardes tout le temps, et puis ils te mettent des pubs entre eux, quoi. Donc au final, les réseaux sociaux, ils ont rien inventé. Enfin. Un rythme peut-être qui sont Ouais. inventés, quoi. Bah, les réseaux sociaux ont plus capitalisé J'avais dessus, juste je vu pense. que le truc de TikTok, du fait de scroller, ça niquait le temps d'attention des jeunes. Genre, Oui, il y oui, avait oui. des Ah, études mais- là-dessus, comme quoi tu perds ta Ouais. capacité à être. Enfin, ta patience en fait. Tu vois. Mhm. Oui, clairement. Oui, enfin même. Je pense que tous les gens qui ont TikTok, ils s'en rendent compte que parfois tu passes une vidéo parce que tu te dis elle est trop longue alors qu'en fait elle dure qu'une minute, quoi. Ouais, clairement. Enfin, On a tendance à rester sur des sites classiques, Facebook, Insta, mais on est vite perdu quand on change. Ouais, bah, du coup, voilà, c'est ça. Mais surtout qu'en plus, Facebook et Insta aussi subissent des changements majeurs, parce Oui. que Ouais. le Facebook de maintenant n'était pas le même qu'en. Donc, moi, je suis arrivé Ouais. sur Facebook en 2013. Le Facebook de maintenant n'est pas le même qu'en 2013. Donc, c'est sûr que ça doit pas être facile de suivre. Mais donc, bon, voilà, effectivement, maintenant, on le dit, hein, Facebook, c'est le réseau social des. On demande vite aux plus jeunes. Voilà, effectivement. Mais donc, Facebook, on dit que c'est le réseau des tontons et des tatas, de papy, de mamie. Et puis mamie, ouais. Alors que moi, je trouve qu'on est encore. Une génération qui est encore assez. Enfin, moi, en Mais tout on cas, est- je suis encore beaucoup sur Facebook parce que tu as tous les groupes. Bah, Euh, bah, je parlais déjà du groupe du CESEC, il y a plein de trucs qui se Ouais, mettent bah, dessus. pour le JO aussi, il y a un ouais, truc voilà, qui est c'est sur ça. Facebook. je pense qu'on est un peu la dernière génération à être dessus parce que moi, quand je vois ma petite sœur qui a à peine 3 ans en moins que moi, elle a téléchargé, 2005, donc. elle a téléchargé Facebook cette année parce qu'elle devait pour avoir des groupes de cours. Hein. Sinon, elle n'avait pas Facebook. Mais Donc moi, moi, je j'ai- trouve ça, je trouve Ouais, ça mais dingue. Ma sœur aussi, qui est de la même année, elle a Mhm. Facebook, mais elle y va vraiment jamais. Quoi. Ouais, j'ai pareil. Mais J'ai moi, l'impression qu'aussi que c'est en Belgique qu'on utilise encore Facebook, Messenger et tout, mais quand on va en Suisse ou France, j'ai l'impression que vraiment WhatsApp, Facebook c'est passé Mhm. à travers. Et clairement. même, moi, j'ai eu un truc un peu lunaire, mais c'était il y a déjà quelques années. Donc, moi, c'était mon petit frère qui est en 2003, Mhm. donc juste un an en moins que toi, qui me dit ouais, non, j'ai pas mis Facebook, l'application Facebook sur mon home screen, enfin sur la page d'accueil de mon téléphone, parce que ça fait ringard. Et je regarde, je fais, mais mec, j'ai limite été choqué de ce truc-là. Je me suis Wow. dit, mais ok, il y a vraiment une différence de génération déjà maintenant, quoi. Ah ouais, Et ok, c'est vraiment genre, c'est la honte d'avoir Ouais, Facebook. c'est la sur honte son d'avoir téléphone. Facebook. C'est la honte Alors d'avoir que moi, Facebook. j'ai encore de le vieux- dinosaures. Ah ouais, oui, c'est vraiment. Mais alors que moi, j'ai encore le vieux réflexe d'avoir l'application Facebook en premier, moi, sur
Enfin, il y a mes trucs de téléphone et tout. Et puis, c'est le premier réseau social qui est là, c'est Facebook. Parce que j'ai toujours eu ça depuis que j'ai un téléphone, donc depuis que j'ai 13 ans, quoi. Ah non, pareil. Et mais du coup, oui, effectivement, donc ça devient déjà compliqué pour nous parce que on se sait, enfin les algorithmes et les réseaux se servent de nous pour faire de l'argent. Donc, enfin, je dis ça comme si ça fait très complotiste quand je le dis. Hein. Ils nous contrôlent, ils nous manipulent tous. Mais du coup, non, non, mais en vrai, je veux dire, les algorithmes sont faits pour qu'on reste sur les réseaux. Et nous, j'ai l'impression qu'on y plonge avec délice. On est en mode ouais, plein de contenu. Enfin, à part les deux qui sont raisonnables dans leur vie et qui mettent un temps d'écran limité, moi je n'en ai pas. Non, moi non plus. Ah ben voilà. Tout dans la mesure et la raison. Ouais, mais donc voilà, Toujours. c'est un truc. C'est un truc qu'on devrait faire en vrai, hein, et que tout le monde devrait faire parce qu'effectivement, parce que c'est vrai que j'ai mon temps d'attention qui a baissé amplement depuis des années. Hein, parce que t'as le truc là, le FOMO, je pense, le Fear of Missing Out. Oui. Où t'as peur de rater quelque chose si tu vas pas checker tes réseaux sociaux et tout. Et justement, qui en plus alimente ce truc parce que tu vas voir des gens faire des trucs et tu te dis putain, moi je suis en train de rien faire. Ouais, bah voilà, Du tu coup, te sens coupable. Mais tu te j'ai sens rien coupable fait de rien aujourd'hui. faire en fait. Donc c'est. Mais moi j'ai ce truc là, moi j'ai ce truc mais je me sens coupable de rien faire de manière productive par contre, donc quand je culpabilise quand même quand je suis sur TikTok quoi. Mais moi j'ai ce truc par contre, c'est le syndrome de allez une dernière où je scroll et puis je me dis allez à 20h30 je bouge. Allez, bon, il est 20h35, allez, c'est pas grave, encore une dernière. Ouais, j'ai ce truc là encore un petit peu aussi, il est vrai. Donc ouais, c'est problématique et c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de modération à ce niveau-là. Et donc en vrai, moi je me dis, c'est pas mal que Meta soit attaqué en vrai, parce que c'est Meta. Oui, clairement. Surtout que c'est pas les mieux quoi. Non, c'est vrai, c'est pas les mieux. Ils mettent seulement en place maintenant des trucs contre le harcèlement sur Insta. Enfin, tu te dis, ça fait des années que les gens ils portent. Ils en ont marre. Ça, c'est un truc aussi où en fait avant c'était pas considéré comme étant réel parce que c'était sur les réseaux et donc on se dit non mais c'est pas du vrai harcèlement, c'est sur internet, on s'en fout de ce qui se passe sur internet, c'était la même chose pour se dire avant moi mon métier il est sur internet, maintenant c'est un truc qui est normal mais avant ça l'était pas du tout et c'est encore assez récent d'ailleurs. Je pense notamment à l'e-sport. Avant l'e-sport tu pouvais pas dire je vais faire mon métier dans le jeu vidéo, maintenant si, parce que les modalités, les normes sociales évoluent. Mais donc ça, c'est notamment un des trucs, je pense, qui fait partie. C'est, on se disait, non, mais le harcèlement sur les réseaux, ça n'existe pas parce que c'est les réseaux, quoi. Enfin, c'est pas en vrai. Après, ça fait quand même, là, je dirais, enfin, là, on se rend pas compte, mais ça fait un peu plus de 5-6 ans que on sait que le harcèlement sur Internet est condamnable. Et du coup, ils ont quand même attendu un petit mais pas ça, mal c'est de certain. temps, on va dire, avant de mettre de la modération. Quoi. Ça, c'est certain. Mais donc, c'est sûr qu'ils ont mis beaucoup trop longtemps avant de mettre de la modération. Pox 143 qui dit le piège est d'y aller avant de dormir, on arrive vite tard. C'est vrai. C'est vrai. C'est Une phrase pleine de sagesse. Mais donc, écoutez, en fait, avec tout ça, il est déjà 20h. On va finir sur cette phrase pleine de sagesse, exactement, comme tu dis. Mais donc c'est vrai qu'il faudrait plus de modération sur le réseau. Je pense qu'on peut arriver à cette conclusion-là, même si on a déjà pas mal quand même, je trouve, mais pas encore assez, ça c'est certain. Il y en a plus en fait, c'est pas qu'il y en a pas mal, c'est qu'il y en a plus. Parce que j'allais dire pas mal, moi je trouve. Il y en a plus. Moi, pas tant que ça. Il y en a mieux assez. faire, quoi. Il y en a plus, je vais rester plutôt là-dessus. Voilà. Merci. Il est raisonnable. Bon, écoutez. Toujours raisonnable. On va. Oh non, je dois taper un sprint en fait, moi, du coup. Bon, oui, si tu veux, tape un sprint. Pour aller couper le live. Ouais, vas-y, fonce. Vis tes rêves. Au revoir tout le monde. Mais donc voilà, sur le au revoir de Florian, on va se laisser déjà jusqu'à la semaine prochaine. Donc encore une fois, je le redis, c'est tous les jeudis de 19 à 20h. Vous pouvez nous suivre sur le réseau Instagram _Vractu, enfin _ Vractu, YouTube Vractu aussi, Twitch Vractu aussi. On est également sur louiseradio.be. Il y a bientôt une page qui va être ajoutée avec nos émissions, nos VOD en MP3 et nos jolies photos qui vont être mises sur le site également, il me semble. Et donc n'hésitez pas à suivre également les autres émissions de Louise Radio sur la 104.8 et sur louiseradio.be. Donc le lundi c'est Le Foutoir, le mardi c'est Make It Pop dont je suis également chroniqueur. Vous pouvez retrouver Brian qui était là la semaine passée sur Le Foutoir du lundi. Mercredi c'est l'émission du Radio Code, jeudi c'est nous et vendredi c'est Le Grand Bordel, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas le lundi Le Grand Bordel ? Je te jure, si je me suis encore trompé, c'est terrible. À chaque fois, le vendredi, je ne l'ai pas, l'émission du vendredi. Bref,
Bref, du coup, du coup, je vous souhaite une bonne soirée. C'était Maxime et sa team. Ça, vous verrez ça la semaine prochaine. Vous entendrez ça la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était Vractu. À plus. Merci à vous. Ciao.